Hello tout le monde et bienvenue, je suis Kevin Razi et vous êtes dans Call KR, l'émission où vous avez la parole, chacal. On va faire un hors-série un peu spécial où, au terme de cet épisode, je vais pouvoir collecter toutes les histoires que vous allez me raconter, de galères avec la banque que vous avez eues, de galères administratives, où vraiment tu sens qu'ils vous ont entubé, ils vous ont mis la pression, ils nous ont eu, et il va falloir évacuer tout ça pour que potentiellement je puisse en faire peut-être des sketchs qui finiront dans mon prochain spectacle qui s'appelle Kayfabe. Donc voilà un peu le sujet du jour et ce qu'on va faire ensemble pendant 1h30 à peu près. Et pour mon plus grand plaisir, et depuis le temps que j'en parle, ça fait presque 6 mois que je vous avais dit qu'on allait le faire. Donc je suis content de voir que c'est chose faite. On y est, ça y est. J'avais dit, toi, carrément acheter un numéro de téléphone pour qu'on puisse justement faire notamment ces choses-là. Public et son salle ouverte en particulier. Allô? Wesh, canapèche, ça va quoi? Wesh, canapèche, pas mal. Ça va et toi? Ça va? Ouais, alhamdoulilah. Ça va mieux, hein? Ça va mieux, ouais, tu te reposes bien? J'ai pas le choix, sinon je me fais taper dessus. Bah c'est bien. Est-ce que vous l'entendez bien, le Nueve? Est-ce que vous entendez bien le Nueve en direct de sa station thermale? De la station très chaude, ouais. Ouais, station très chaude, hein? Oui, le son est bon. Gros, Le son est bon, le ciel est... So, pour une fois qu'il a pas la voix cassée, c'est vrai. Alhamdoulilah. Non, franchement, bien. T'as mué, là, ça y est. Je sais, c'est rare. Franchement, je connaissais Kevin Razi, l'humoriste, mais Kevin Razi, le standardiste. Bienvenue, Kevin. Call KR, Kevin, bonjour. En quoi puis-je vous aider? Je vous écoute. Alors, t'as une galère à nous raconter ou quoi? Gros, j'en ai tellement eu avec ma banque cette année. Ouais. Je pense que je pourrais faire un spectacle à toi tout seul. Ah ouais? Mais vraiment, la plus grosse galère que j'ai eue, gros, je vais te raconter, c'était un film d'action. Vas-y. Donc, du coup, comme vous le savez, je suis collaborateur parlementaire et malheureusement, j'ai pas de contrat de travail. Ouais. Donc, malheureusement, pour être payé, ce qu'on fait avec mon patron, c'est que chaque fin de législature, c'est-à-dire fin juillet ou fin juin, là c'était fin juillet, début août, je reçois 10 000 euros pour tout le travail que j'ai fourni dans l'année. D'accord. Honnêtement, ça. C'est bien que je pensais que... Non, oui, c'est toujours ça, parce que de base, c'était pas prévu du tout, quoi. Bah oui, à la base, c'était pas prévu du tout, et ils savent que je suis étudiant. Donc du coup, je suis là, j'arrive, je reçois les 10 000 euros. Mmh. Et donc, je me dis, vas-y, je vais mettre de côté, ouais, je vais partir avec ma famille au Maroc, je vais profiter. 2 heures après, ils étaient plus sur mon compte. Quoi? Donc, je suis là, je suis en stress complet et total. J'étais en train de prendre mes billets, j'avais pris des billets pour 6 personnes. Ah on m'en foutait, on allait y aller en avion et tout, donc c'est un prix assez conséquent. Ouais. Je suis là, je mets la carte bancaire et tout, ça met, il n'y a pas assez de fonds sur votre carte. Je fais, oula. J'appelle la banque, elle me fait, oui, on a un soupçon de blanchiment d'argent. Je fais, comment ça, madame? Elle me fait, oui, il y a 10 000 euros qui viennent d'atterrir sur votre compte, on ne sait pas d'où ça vient, est-ce que c'est une donation, est-ce que vous avez déclaré ça aux impôts? Le code monétaire et financier nous impose que vous n'avez pas le droit de les garder tant qu'on ne sait pas la provenance de l'argent. Donc, je fournis les preuves justificatives. Ouais, il t'avait donné les papiers, les trucs comme ça. Ouais, il m'avait donné l'éducat et tout. Je lui ai dit, écoutez, madame, à l'heure actuelle, j'ai exercé une profession de salarié. Donc, en mode, j'ai dû donner un peu. Je leur ai pas dit que j'étais salarié, j'ai exercé une profession de salarié. Voilà, y a le contrat qui stipule tant, mon truc, ce que je vais faire à la fin. Donc, maintenant, donnez-moi mon argent. Elle me fait non, on va vous dénoncer à l'URSSAF. J'ai fait quoi? Quoi? Ils ont voulu me dénoncer à l'URSSAF pour travail dissimulé. Parce que le document, il n'était pas suffisant selon eux? Pour eux, les documents n'étaient pas suffisants. Pour eux, oui, mais en fait, on ne sait pas si vous avez été employé ou stagiaire. On ne sait pas, il s'est passé quoi. Non. Je fais, madame, et c'est mon argent, déjà, j'ai travaillé pour l'avoir, X, Y, Z. Et donc, du coup,
Je lui dis, bah, en fait, j'ai travaillé pour l'avoir et tout, donc rendez-moi mon argent. Je leur ai dit, bah, écoutez, si c'est pas le cas, je vais demander rendez-vous avec votre directeur, etc. Comme ça, en fait, on arrange ça, et si je suis pas content, vous me rendez mon argent, je me casse de la banque. Mmh. Donc, du coup, 2 jours après, j'ai rendez-vous avec le directeur de la banque, j'y vais avec mon patron. Mmh. Et j'y vais avec dans mes mains le code monétaire et financier. Pour que justement, ils me prennent pas pour un con. Mmh. Et parce que c'est sur ça qu'ils étaient appuyés. Donc, du coup, on y va avec mon patron, on arrive, etc., etc. Dis-toi, on a dû les menacer pour qu'ils me laissent mon argent. Mais non, menacer, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils voulaient pas me rendre mon argent. Genre, on leur a dit, écoutez, monsieur, c'est simple. Mon patron était là. Je fais, écoutez, il y a mon patron à côté de moi maintenant, c'est simple. Soit vous me donnez mon argent, soit on fait un article 40. Pour, je sais même plus le motif qu'on avait sorti. Mais tu sais, genre, ils sortent des intimidés parce que l'article 40, c'est le procureur est obligé de se saisir. Ah bon? Oui, l'article 40, c'est le procureur est obligé de se saisir de l'affaire. Ah d'accord. Mais qui peut demander un article 40? Tous les élus. Ah, c'est les élus, c'est un pouvoir qu'ont les élus. C'est le pouvoir qu'ont les élus. Donc je leur ai dit, écoutez, c'est simple, vous me rendez mon argent. Ok, des trucs. Donc du coup, le mois d'août passe. Donc moi, je pars tranquille, faire ce que j'ai à faire. Normal. Je reviens au mois de septembre, j'ai toujours pas mon argent. Ah ouais? Je me dis, ça fait beaucoup là. Bah ouais. Donc, du coup, je les rappelle. Je leur ai dit, je les rappelle, je fais écouter, messieurs, dames, mon argent, il est où? Et tu sais, moi, après, il y avait la période du budget, donc j'ai un peu oublié, tu vois. Donc je leur fais, il est où l'argent? Mmh. Donc ils me font traîner encore pendant 2-3 semaines. Un soir, 17h avant la fermeture de la banque, je me pointe à la banque avec mon patron et un avocat qui était avec nous. Ils n'en avaient plus rien à foutre. On leur a dit, écoutez, maintenant c'est simple, vous me rendez l'argent. Les fonds ont été bizarrement transférés dans la soirée. Donc du coup, j'ai pu rembourser les trucs que je devais rembourser parce que c'était ma mère, du coup, qui a dû s'endetter pour payer les billets d'avion. Mon père a dû s'endetter parce que moi, je leur ai dit, ça y est, je prends tout le séjour au Maroc et moi, je m'étais laissé 2500 € de côté, tu vois. Mmh. On a dû s'endetter de ouf, hein, alors que pourtant, on est juste allé voir la famille. Hein. Et dis-toi, on s'est endetté. Ouais, donc j'aurais dit, donc, en plus de ça, on a dû payer des agios. Parce qu'on s'était endetté. Dinguerie. Pour passer des vacances au Maroc. Et le pire du pire, c'est qu'ils m'ont retenu 500 balles sur les 10 cas. Pourquoi? Soi-disant, soupçon de blanchiment d'argent, on a dû enquêter. Ensuite, il y a eu des frais de dossier. Ensuite, on doit ajouter les agios de vos parents que moi, j'ai dû payer. Donc, du coup, mes parents ont payé des agios et moi, j'ai dû payer les agios de mes parents. Oh, dinguerie. Ensuite, vous êtes venu avec un avocat, on pense que c'est de la menace, préjudice moral. J'ai fait quoi? Ils ont tout fait, et là, pour le coup, pour ma prochaine prime, je réfléchis à changer de banque. Parce que je ne resterai pas dans une banque où j'aurai ma prime qu'en septembre. Ah ouais, non, mais vraiment. Mais il le faut. Ah ouais, parce que là, sinon, ils vont te refaire un tour de piste, là, avec les mêmes ambiances, quoi. Mais honnêtement, là, je réfléchis à voir avec une banque en ligne pour qu'ils me laissent tranquille. Parce que LCL, vos grand-mères, les rêves des chips, là, vraiment, n'y allez jamais. C'est le pire truc à faire. Je crois que j'ai pas entendu un bon truc d'une banque. En général, t'entends du bon de quelqu'un parce qu'il a eu un bon conseiller. Parce que moi, depuis que je suis petit, mes parents ils étaient à la Société Générale, donc je suis chez eux. Et non, quoi que ça va, Société Générale, j'ai pas eu trop de dingueries. Mais caisse d'épargne, dinguerie, BNP, les frères. Moi, ce qui me choque, c'est quand t'as des conseillers, ils te répondent app. Tu sais, ils te ghostent. Moi, j'ai vécu ça à la caisse d'épargne. Genre, tu leur écris, mais si tu les appelles pas, tu les harcèles pas, tu les as jamais. Jamais ils te répondent. Alors moi, pour le coup, bizarrement, dès qu'il y a eu un peu plus d'argent sur mon compte, là, ils ont été très réactifs. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Là, à l'heure actuelle, il me reste 1 € sur mon compte. Je sais que là, il y a la cotisation mensuelle. Tu sais, là, ils prennent 1 € moi pour la carte. Attends, les 10K, ça y est, ils sont tous envolés, là? Enfin, les 9500? Les 9500, ça part très vite. Ah ouais, t'as flambé ça au Maroc, là, t'as prévu. Frère, ils ont pris un riad. Non, mais c'est pas ça. Après, il y avait une maison à acheter, etc. Il y avait mes parents à aider. Franchement, ça va. Avec 9500 €, tu peux acheter une maison.
Ah non, je rigole. Non, mais il faut les aider. Non, honnêtement, mes parents, ils étaient dans une situation financièrement très compliquée. Il a D'accord. fallu que j'achète ma voiture, etc. Ah, voiture Déjà, c'est aussi. Bah ouais, j'ai bien, Inch'Allah, bientôt j'ai mon examen du permis. Faites des doigts pour moi, les enfants, s'il vous plaît. Ah, on va en faire. Donc, du Parce coup, que... je me suis acheté une petite voiture. J'ai pris une vieille voiture à 800 balles, mais histoire que ça Aïe, aide. aïe, aïe. Ah ouais, t'as bien... franchement, mauvais, si vous voulez un gestionnaire, avec 9K, il peut vous avoir une maison, vous pouvez aider vos proches, avoir une voiture, aller au Maroc, acheter un bateau. Non, franchement, n'hésitez pas. Non, mais en tout cas, merci Frangin pour ton témoignage, ça fait plaisir. Et je crois que t'as déjà des clients, j'investis direct. ils veulent tous l'investissement de WV, si vous voulez son pack, formation, éducation financière. Formation de WV, allez, 200 balles la formation. Allez, c'est Code parti. promo TKR. Et allez suivre évidemment le double N sur Twitch, n'hésitez pas. Exact. Vas-y, force à toi mon frangin, prends soin de toi. Merci, Florian. Bisous, bye bye. Allez, comme salam. J'ai acheté 3 jets de manoir pour 3500 €, une voiture pour 2000, les terrains à 3500 et les AGO pour 500 et le reste j'ai acheté des Haribo. Bonus invitation d'Oussama Hamar. Il m'a tué, mais non, mais c'est abusé. Fabien Cordier qui dit moi j'ai eu une galère, j'ai eu la chance de bosser 2 ans aux États-Unis. Quand je rentre en France, je ramène les sous que j'ai gagnés, je fais mon virement en France. Et voilà qu'un jour il m'envoie un papier pour me dire qu'il faut que je prouve que je suis pas un Américain qui fraude le fisc américain en mettant des sous en France. Ah ouais, clôture des comptes immédiate. Et si pas de réponse, envoie des sous genre à la banque de dépôt, je sais pas quoi. Waouh. Perso, Crédit Lyonnais, quand je débutais, j'étais saisonnier, ça rentrait, ça sortait. Le Crédit Lyonnais, ils m'ont fait mal à l'époque. Ah ouais, non mais ça c'est... j'ai des histoires là à vous raconter. Des histoires de ouf. Je vais vous balancer ça. Hop. Je vais vous balancer ça. Vous êtes prêts hein? Je me rappelle que un de mes potes, son père, paix à son âme, était décédé. Il avait une assurance auprès de sa banque. Et une assurance décès. Et c'est pas, ils lui ont dit mais il est mort comment et tout il est mort, voilà, il avait un certain âge et puis une maladie, il est mort quoi. Ah d'accord, c'est maladie. Ouais, parce que nous en fait, pour l'assurance décès, on prend en charge les frais de décès uniquement si c'était mort naturel ou accident grave. Je rigole, mais c'est nerveux. Frère, c'est quoi? T'es là, t'es en train d'enterrer ton daron, t'es dans le mal. Et l'autre, elle te balance un truc comme as. Aïe. C'est un truc de ouf. J'ai fait l'opposition, j'avais 7 chèques qui ont été refusés après. J'ai perdu un chéquier, j'ai fait opposition, j'avais 7 chèques qui ont été refusés après. J'ai payé 25 € en timbre fiscal par chèque. Oh là. Désolé, homicide inclus, le reste étoile. Oh, je te jure. Les astérix de chiens, je te jure. Moi, je me rappelle une fois, c'était la raison pour laquelle j'ai monté ma première boîte. J'avais fait confiance à un gars qui voulait me faire jouer. Oui, non, l'Unirêve Cité, c'est juste qu'on s'est pas mis d'accord sur les termes et du coup, je n'y serai pas, voilà. Je n'y serai pas, mais en tout cas, je leur apporte mon soutien, évidemment, parce que c'était une équipe super sympa. Et puis l'année dernière, j'avais bien kiffé. Mais là, ça m'a fané un petit peu, donc je me suis dit, c'est pas grave, on fera ça une autre fois. C'est arrivé qu'une fille devait partir en vacances, sa mère en soins palliatifs se dégrade, elle va mourir, la fille demande le remboursement des vacances puisqu'elle ne peut plus partir. Elle a pris une assurance, pas pris en compte, la maladie était connue avant. Non, maladie connue avant. Tu savais qu'elle pouvait clamser, donc tu n'as pas le droit de partir en vacances. Tu dois attendre, c'est à tes risques et périls. Dinguerie, les assurances, ça c'est un truc de... Mais vraiment, de raclure de bidet. Le livret A d'un enfant mort d'un cancer facturé 138 €. En juin 2022, la Banque Postale a prélevé 138 € pour clôturer le livret A d'un enfant de 8 ans décédé d'un cancer. Scandale médiatisé, la banque a fini par promettre l'arrêt de ses frais pour les mineurs défunts. Mais quelle bande de sous-merde! Quelle bande de sous-merde! C'est atroce, exactement. C'est atroce.
C'est atroce. Honteux. Wesh. 138 € pour clôturer. Wesh, on dirait que pour clôturer, tu sais, il y a une clôture vraiment. Parce qu'ils embauchent des gars qui viennent avec des piquets, marteau, clac, clac. Bah, on vient pour faire la clôture. Ouais, bah là, on en a pour 2 jours faciles, hein, le temps de poser les planches. Chacun clôturer, c'est littéralement, frère, t'as ton clavier et tu fais. Et voilà, c'est clôturé. Voilà ce que tu fais. Et ça, là, Merde, je l'ai fait péter un plomb. Pardon. Merde, j'ai fait péter mon... Je me suis trompé de bouton. Attends. Alors, attends. Putain, ça y est. Même la station thermale, elle pète un plomb, là, ça y est. Ok. Même l'éclairage, il est choqué, mon frère. Calme-toi, voilà, c'est mieux. Calme. Tranquille, je sais que c'est pas facile à entendre. Je sais que c'est pas facile. Oui, il faut payer les clôtureurs, monsieur. Ouais, non, je te jure. C'est comme une lettre pour te dire que t'es au-dessus de ton découvert, ça coûte 19 €. C'est pas vrai. 19 €. Arrête, mon éclairage va être choqué, là. Là, vous êtes en train de me choquer. Eh, mais je sais même pas par où je vais passer avec toutes les histoires que vous racontez, là. Et qu'on entend, c'est une dinguerie. Alors, je continue. Les frais de succession. Ça, c'est ouf, ça aussi. C'est jamais réglementé, là. Le truc, aucun texte n'encadre les frais que les banques prélèvent au moment de reverser l'argent d'un défunt à ses héritiers. UFC Que Choisir estime que la manne a au moins 150 millions d'euros, par an, avec une moyenne de 233 € par succession en France, jusqu'à 3 fois plus qu'en Espagne. Pire, si l'héritier n'a pas de compte chez la même banque, le virement lui est facturé en moyenne 145 €, alors que ce service est gratuit pour un vivant. Mais quelle bande de chiens, les établissements bancaires, les pires chiens du monde. Écoute bien, les pires chiens du monde. Tu vas faire des cauchemars. Eh ben, fallait pas être mort, je te jure. Non mais, tu fais un film d'horreur, ça sert à rien d'aller chercher les mythes, la dame blanche, des araignées, des machins chacals. Juste, ton film d'horreur, le méchant, c'est la banque. Et les scènes de torture, c'est quand tu dois ouvrir une lettre où il y a écrit République française. C'est suffisant, chacal. C'est suffisant. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Pour mourir, faut être vivant. Ouais, c'est ça. Rebondissement récent, une loi de 2025 qui interdisait ces frais sur les comptes d'enfants décédés a été censurée par le Conseil constitutionnel en juin 2026, ce qui a relancé la polémique. C'est pas vrai, ça. Faut faire un remake de La Maison qui rend fou, mais version banque. Ah oui, avec le formulaire B38, il se gave à tous les étages. Hein. Autre affaire, le tribunal donne raison à une cliente contre BNP Paribas. Ah putain, franchement, qu'est-ce que c'est du soulagement quand une banque, elle se fait kouloutamam. Une femme a trouvé sur ses relevés des commissions d'intervention prélevées sur un compte déjà clôturé et des frais de rejet de 25 € pour un prélèvement de 12 €. Le tribunal a jugé les frais disproportionnés. Bah merci. BNP Paribas condamné à rembourser 743 € plus intérêts et 200 € d'amende. Franchement, ils s'en sortent bien. Le capitalisme, c'est une horreur et pour le coup, la banque, c'est le summum du capitalisme. Mais exactement. C'est comme le renouvellement de bail de location gratuit en cas de tacite reconduction. Le bailleur t'envoie un recommandé à 7 € et il te facture 150 €. Non mais c'est dingue ça. Ça, c'est dingue. Je me suis fait harceler par les créanciers de ma mère pendant 3 ans après son décès. Allah Rahma. La mort, ça les arrête pas, putain, paix à son âme, et c'est horrible. C'est horrible. La musique où ils montent les escaliers, ah oui, je te jure, et ils descendent les escaliers, ouais, vraiment. Un client prélevé de 375 € de frais bancaires en un mois a obtenu gain de cause. La juge a estimé que la banque avait manqué à son devoir de modération. Modère un peu, cousin, là-haut. Bien sûr qu'il y a un manque de modération. Bah oui, on a vu. Hein. C'est incroyable. Donne une arme à un homme, il braquera une banque. Donne une banque à un homme et il braquera le monde. C'est Médine dans Grand Paris ou alors c'est pas de lui à la base? Il cite une phrase, c'est ça? On a quoi d'autre? Les amendes en cascade de la DGCCRF entre 2024 et 2026. Bah, du coup, la fameuse direction dont parlait Andrea.
Société Générale, 4,5 millions d'euros d'amende en 2024 pour frais bancaires abusifs. Banque Populaire Rive de Paris, 2,5 millions d'euros en novembre 2025 pour avoir facturé des commissions d'intervention sans aucune irrégularité constatée sur le compte. Donc littéralement pour rien. On a fait des frais d'intervention. Vraiment, quand tu les écoutes, les frais d'intervention, c'est 15 personnes qui viennent en mode GIGN avec des FAMAS. Ils cassent les portes. C'est la commission d'intervention. Alors, à ce qui paraît, il y a un frais qui a été relevé. Un frais qui a été rejeté. Ouais, combien? 15 euros? Ok, on va le facturer 35 euros. Pam! C'est vraiment ça. Pour moi, je les vois comme ça. En commission d'intervention, je vois des gens, ils se réunissent pour réfléchir pendant 4 heures à qu'est-ce qu'ils vont faire de ce prélèvement de l'abonnement SFR à 29,90 €. Comment on fait, les gars? Ils sont 15. Tu payes, il y a des cafés, il y a des croissants, ils se prennent la tête. Bah, on va facturer, hein. Ouais. Allez, pause-déj. Alors que c'est juste un ordi. Ouais. Allez, pause-déj, vraiment, c'est ça. C'est juste un ordi. Caisse d'Île-de-France et caisse d'épargne du Grand Est, 9 millions d'euros cumulés en février 2026, même motif. Sur 100 banques contrôlées entre 2023 et 2024, 17 présentaient des anomalies. Non mais frère. En juillet 2026, la Banque Centrale Européenne rémunère les dépôts des banques commerciales à 2,25% et leur prête à 2,40%. C'est le taux auquel les banques elles-mêmes se financent. Toi, particulier, si tu es découvert non autorisé, ta banque peut te facturer jusqu'à 22% d'agio, avec un plafond légal, le taux d'usure, fixé à 19% pour les découverts et jusqu'à 23% pour les petits montants au deuxième trimestre 2026. Fais le calcul, la banque emprunte à 2,25, 2,40 et peut légalement te reprêter ton propre découvert jusqu'à 8 ou 10 fois plus cher. C'est pas un service, c'est une rente. C'est pas un service, c'est un tas de vis. C'est ça le problème. Et je rappelle que la banque, quand elle te fait un prêt, c'est pas... moi, je croyais que quand il te faisait un prêt... Alors, vous allez me dire, bah oui, Kevin, on le savait, mais je le dis pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas. Moi, je croyais que quand tu allais voir la banque pour faire un prêt, en fait, la banque, elle te disait, attends, tu veux combien? 300 000 pour acheter un appart? Alors, attends, je regarde si on les a. Et si tu peux rembourser, ouais. Ok, bah vas-y, c'est bon, tiens, on a 300 000 euros, on va te les prêter. Non. La banque, en fait, elle crée une ligne ex nihilo, comme on dit, donc de rien. Tu veux 300 000 euros, tu penses que tu vas rembourser? Fais voir tes fiches de paie sur 3 derniers mois. Ok, machin. Bon, ok, on te l'accorde. Et littéralement, alors je vais faire attention avec la lumière. Elle fait ça. 300 000 euros, c'est bon, c'est noté. Envoyé. Et voilà. Et la banque, elle peut te prêter de l'argent qu'elle n'a pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et ça c'est sur le site de economy.gouv, j'entends jamais cette stat qui est assez incroyable, il y a une réglementation dite prudentielle qui impose aux banques des limites. Vous avez le droit de prêter plusieurs fois votre valeur, mais tranquille, calmez-vous. Dans le montant total de leur engagement. En gros, elles doivent respecter un ratio de solvabilité rapportant le montant total de leurs fonds propres à leur engagement à au moins égal à 8%. En gros, ce que ça veut dire pour parler français LV1, si une banque détient 100 euros de fonds propres, elle ne pourra pas te prêter plus de 1 250 euros. I repeat, pour 100 euros détenus, la banque peut t'en prêter 1 250, chacal. C'est comme si là, moi, tu viens me voir et j'ai une casquette et tu me dis, Kevin, tu pourrais prêter un ensemble... veste, jogging, chemise, cravate et une casquette, alors que moi j'ai qu'une casquette, je te dis ouais, je peux te prêter. Mais t'as qu'une casquette, toi? Ouais. Et tu vas me prêter un ensemble? Ouais, regarde, je vais le créer comme ça. Et voilà, ça y est, t'as un ensemble. Par contre, quand tu me rembourses, intérêt, hein. Bah oui, mais l'ensemble, il n'existait pas là, tu viens de me l'inventer. Tu connais, chacal, je suis de banque. Voilà, tout simplement. C'est une dinguerie. Non mais ils méritent leur ratio 1250 dispo pour s'en stocker. Ils bossent pour, ils méritent. Oui, c'est vrai, ils méritent. C'est vrai. Pardon. C'est x90 Kevin. Moi, sur le site de economy.gouv, il y a écrit ça.
Oui, bien sûr, Nour, elle a totalement raison sur l'argent, c'est juste un chiffre sur un ordi maintenant. C'est plus comme à l'ancienne, où ton bon, il valait l'équivalent de ce que tu avais déposé, soit en matériaux précieux, en or notamment, soit, tu vois. Là, c'est vraiment juste des lignes. Voilà. Là, tu vois, là, je vais écrire sur le chat, je vais écrire 100 millions. Voilà. C'est exactement comme ça que la banque a créé de l'argent. Là, 100 millions, vous pouvez vous les partager. Chacun met moins 100 000, moins 200 000. T'inquiète, vous pouvez y aller. Donc voilà, si vous voulez vous, si vous voulez vous emprunter des queutrus. Non, mais c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Moins 100 000, putain, t'as tout pris. T'as pris les 100 millions. Ah. C'est des îles flottantes en vrai. Si on retire tout, ils bégayent. Ils ont plus notre argent. Bah ouais. Bah bien sûr. Et un jour, faudrait s'amuser à le faire. Un jour, faudrait s'amuser à le faire. La vie de ma mère. Je continue les petits bails. Des amendes qui ne coûtent qu'en business en a fait. Le pouvoir de facturer les morts, ça c'est incroyable. L'asymétrie du temps et la charge de la preuve. Toi, tu as 2 ans pour contester des frais abusifs, prescription biennale du code de la consommation. Passé ce délai, même des frais manifestement illégaux ne sont plus récupérables. La France, elle, a 30 jours pour répondre à une réclamation, puis jusqu'à 90 jours si tu passes par le médiateur. Entre-temps, c'est toi qui dois éplucher tes relevés en ligne par ligne, prouver le préjudice, monter le dossier. La charge de la preuve pèse presque entièrement sur le client, jamais sur l'institution facturée. Et ça aussi, c'est abusé. Parce que eux, quand ils disent que t'as fait une erreur, Chacal, t'as même pas le temps de dire non, mais vous êtes trompé, mais peut-être que Chacal, c'est comme ça. Ah, il y a un décalage. Ouais, tu m'entends? Ah, t'es en train d'écouter en live, non? Attends. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ah, c'est peut-être pour ça. Là, je pense que c'est bon, là, non? Ouais, là, je t'entends. Ah ouais. Non, c'est parce qu'en fait, je pense à côté, comme il y avait le son, du coup, j'ai bugué. Genre, je m'entendais en train d'appeler et tout. Ah, ouais, non, parce que j'ai coupé le son. Mais il y a un gars, il m'a répondu, il m'a dit, ouais, c'est pour la livraison de Diego. J'ai dit, non, c'est pas ça. Putain, c'est bizarre! C'est trop bizarre. Alors, raconte-nous ton histoire d'assurance, vas-y. Alors, en vrai, ça, allez. Ah, attends, ça bug un peu. Ça bug un peu. Ça capte la valise RTL. La vie de ma mère. On est en mode Julien Courbet. Julien Courbet. Alors. Tu m'entends là? Ouais, c'est nickel. Ouais. Non, là où je travaillais, pas là où je travaillais dernièrement, mais là où je travaillais avant, on avait un budget pour avoir une voiture, etc. Donc j'avais une voiture qui était à moi. Ouais. Et du coup, quand j'ai trouvé un nouveau travail et que j'avais une voiture de fonction, il fallait que je vende l'autre voiture. Sauf que, entre-temps, cette voiture s'est fait voler. Ah. Du coup, elle se fait voler, donc moi, je vais porter plainte et j'appelle mon assurance. Je lui dis, bah écoutez, ma voiture s'est fait voler, etc. Il faut qu'on fasse le nécessaire pour le remboursement, etc. Alors là, elle me dit un truc que je me rappellerai toute ma vie, je sais pas pourquoi elle me dit ça. Elle me dit, mais vous savez que votre voiture, c'est l'une des voitures les plus volées en France? Je dis, ouais, donc. Elle me dit, bah faut que vous le sachiez. Je dis, bah alors à ce moment-là, arrêtez d'assurer ces voitures-là. À partir du moment où vous avez accepté d'assurer la voiture, bah vous assumez après. Et il disait, non, mais il faut que vous le sachiez, c'est une des voitures les plus volées de France, donc... donc quoi? Je sais pas comment ça va se passer. Je dis, mais ça va se passer simplement, vous avez accepté de m'assurer, vous allez rembourser, quoi. Bah oui. Il n'y a pas de truc. Mais là, moi, j'étais pas tombé sur le voleur le plus malin du monde. Ce con, il a roulé avec ma voiture pendant 5 jours tranquille, quand j'avais porté plainte, et il s'est fait attraper, tu vois. Attends, qui a roulé avec la voiture? Le gars qui l'a volé. Ah oui, pendant 6 jours, ah ouais. Ouais, et il s'est fait attraper avec la voiture. Du coup, je me dis, bah, on rembourse les autres voitures. Ouais. Bon, effectivement, c'est vrai. Le gars, il est parti avec jusqu'à Valence. Ouais. Ah ouais. Je dis, bah maintenant, je fais comment? Moi, la voiture, elle est à Valence. Elle me dit, bah, faut aller la chercher. Je dis, vous me payez les billets de train? Elle me dit non. Je dis, attendez, à un moment donné, vous êtes mon assurance ou... Non, en fait, ils sont pas là pour te rassurer, mon frère. Ouais, parce que... Assure un peu, quoi. J'ai lâché de l'oseille mensuellement, et à un moment donné, quand j'ai besoin de vous, faut répondre, quoi, tu vois. C'est pas une assurance. Merde, j'ai pas la suite, j'ai pas de vanne. Ouais, non, fallait y penser avant. Ouais, c'est ça, je me suis lancé, je laisse le chat trouver.
Mais ouais, Non, mais... putain, c'est un truc de bref, ouf. Ouais. Ouais, mais ce qui se passe, c'est que il faut savoir qu'entre temps, pour qu'on trouve une solution et qu'ils me répondent, la voiture, elle s'est fait voler, je crois, de mémoire, vers le mois d'août. En août. Ouais. Je suis allé la récupérer au mois de mars. Waouh. Ah ouais, donc l'année d'après. Ouais, mais le temps que eux règlent les trucs. Moi, j'avais une autre voiture, donc. Ah oui, heureusement, ouais. Je pars. Au final, à force d'insister, ils m'ont payé des billets pour aller jusqu'à Valence, des billets de train. Donc eux, ils la remorquent pas la voiture. C'est à moi d'aller la chercher. Déjà, Ok. j'ai pas compris. Et je vais chercher la voiture à Valence. Ils m'ont pas payé le retour, le gasoil et tout. J'ai payé pour le retour. Bon, j'ai dit c'est pas grave. Mais le pire, c'est que quand j'arrive là-bas, le gars, il me dit oui, mais nous, on fait pas partie de votre assurance. Il y a des frais de gardiennage. J'ai dit des frais de gardiennage de quoi? Il me dit oui, mais nous, on a la voiture depuis août. Je dis bah vous appelez mon assurance. Bah oui. L'assurance, elle dit non, mais les frais de gardiennage, c'est pas à nos frais. J'ai dit ah bon? J'ai dit mais le laps de temps entre août et décembre, bon, personne ne me calculait. C'était à mes frais ou aux vôtres? Parce que moi, j'ai continué à payer l'assurance de la voiture que j'avais plus. Ouais. Et en plus de ça, il faut que je paye les frais de gardiennage. Les frais de gardiennage, c'est cher. Il y avait, je crois, pour 3200 €. Ah ouais. Et moi, j'ai dit au mec qui était là-bas, je lui ai dit écoute, tu vas t'arranger avec mon assurance. Moi, les 3200 €, je les ai pas. De toute façon, je les paierai pas. Bon, en vrai, je les avais, mais je voulais pas les payer. Je pense. Ah bah oui, non mais normal. Et je lui dis, je les ai pas. Et maintenant, faut que tu vois avec mon assurance pour que eux la payent. Et Ouais. au final, le gars, il me dit, ok, il a même pas résisté plus que ça. J'ai pris ma voiture, je suis parti, tu vois. Entre temps, je rentre à Paris, la voiture était dégueulasse, etc. Je quitte l'assurance. Et après, je reçois une mise en demeure. Ouais, je dois payer 3400 €. Mais c'est malade. Oh là là. Je les appelle et tout. Non, il y a un gars, il m'appelle, il me fait la morale, il me dit non mais monsieur, c'est normal, ça fait plusieurs fois qu'on vous appelle, vous répondez jamais à nos mails. J'ai dit mais frère, moi quand j'avais besoin de vous avez pas répondu pendant 6 mois. Bah oui. 6 mois chacun. Personne m'a calculé. J'ai dit moi de toute façon c'est simple. J'ai dit c'est simple. Ah oui, non mais il faut dire un truc. Il y a un truc que tout le monde doit savoir. Et ça existe quand vous êtes avec des assurances, avec des loyers. Quand il y a un litige, moi j'ai continué à payer. Mais il y a un truc, genre je sais plus c'est quoi le nom exactement. Je le retrouverai, je le mettrai sur le chat. Mais vous pouvez en fait continuer à payer l'assurance. Sauf que là. Ah putain, ça a coupé pile. Attends, ça a coupé. Quand t'as dit vous pouvez continuer à payer l'assurance et après. Et là c'est bon, tu m'entends? Ouais, ça j'entends, ouais. Ouais. En fait, on peut continuer, par exemple, admettons, vous avez une assurance, bon, je vais arrondir, vous avez une assurance pour 100 mois, admettons. En fait, quand vous avez un litige avec l'assurance, continuez à payer les 100 € par mois, sauf que c'est pas l'assurance qui va les percevoir, c'est l'État qui va les percevoir en attendant, qui va les bloquer, en attendant que le litige soit réglé. Et moi, en fait, le seul moyen de pression que j'ai eu envers la Maïf à ce moment-là, c'est que j'ai fait ça. Il faut que je retrouverai sur le site les sites officiels du gouvernement. Et moi, c'est le seul moyen que j'ai dit, bah, je continue mon assurance comme ça. Moi, je suis pas hors la loi. L'assurance. L'assurance, je n'avais plus l'argent. Et au moment où je n'avais plus l'argent, ça a pris 2 mois, parce qu'ils ont pendant 7 mois pour tout régler. Me payer le billet de train, etc., 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 etc. Et comme quoi, les assurances, c'est pas mieux que les banques. Il y a des dingueries de fous. Il faut leur courir après. Ils calculent pas. Ils font tout pour pas rembourser. C'est-à-dire, ils vont vous faire peur sur plein de trucs. Mais en gros, faut toujours être. Faut pas avoir peur de ce qu'ils vous disent. Faut pas avancer d'argent quand il faut pas, parce que eux, ils attendent que ça en fait. Ouais, bah oui, c'est ça. Tu vois. Et pour revenir aussi au sujet dont je parlais au début avec ma banque qui m'avait refusé le prêt. Enfin, elle m'a dit on vous prêtera l'argent le mois prochain là où j'en avais pas le besoin. Ah oui. En fait, moi, j'ai continué à vivre un peu dans. C'est que vous n'avez pas. Bon, après, c'était à moi de lire. Mais faites attention quand vous êtes au-dessus de votre découvert autorisé. Moi, j'avais pas le choix parce que eux m'avaient pas prêté d'argent à ce moment-là. Bon, ils étaient bien contents d'avoir mon salaire et le salaire de ma femme avant tous les mois. Mais dès qu'il y a eu un salaire en moins, là, ils commençaient à faire la gueule. Ouais. Et du coup, à chaque transaction, je payais 8 €. À chaque transaction, à chaque transaction quand j'étais au-delà de mon plafond à découvert. 8 €. 8 €? Si vous payez 1 € ou si vous payez 1000 €, vous payez 8 € à chaque transaction. Bon, mais pourquoi? Juste parce que t'as été à découvert? Parce que si t'as un droit de découvert
si tu as un droit de découvert à 700 € et que tu as dépassé 700 € là, à partir de 701 € à chaque transaction fake, tu payes 8 €. Oh là là. Donc, en Incroyable. gros, c'est de la douille H24, quoi. C'est un truc de ouf. Et après, bah, vu que ceux qui ont du culot, ils ont pas de honte. Quand j'ai changé de banque, ils m'ont appelé. Monsieur Akou, on comprend pas pourquoi vous changez de banque. Bah, je vais pas te faire la liste. Ouais, tu vois quand même notre passif là. Qu'est-ce qui te. Non mais ça rend. On en appelle. Allô. Salam, comment ça va? Salam, ça va et toi? Ça va, Hamza, merci beaucoup. C'est quoi parce que je sais pas qui c'est ton prénom ou ton pseudo. Ah pardon, c'est Inaya. Ah Inaya, je me disais ouais. J'étais pas sûr. Beach to Witch. Dis-moi tout. Ouais. Raconte-moi cette histoire. Incroyable. Alors du coup, quand j'étais à la fac, il y a eu un été où j'ai pas bossé, c'était grave la fête. Mais genre en fait c'était aussi l'été où j'ai décidé d'arrêter de faire des ménages, tout ça, donc j'ai un peu galéré et en fait pendant 2 mois j'ai mon abonnement SFR qui a été rejeté, mais c'était genre les abonnements étudiants à même pas 8 balles à l'époque. D'accord. Et du coup ça m'a fait des frais de rejet et il devait y en avoir sur les 2 mois pour peut-être 25-27 balles. De frais de rejet et moi j'étais en tout. Putain. Pour les 2 mois. Wow. Donc déjà c'est abusé, t'as vu, mais du coup ça m'a fait un découvert non autorisé de genre 25 ou 27 balles. Ouais. Et j'avais eu un retard avec mes bourses, t'as vu le Crous, tu connais, n'importe qui a été étudiant connaît. Ouais. Et du coup j'avais genre rappelé, t'as vu, moi ma banque il me mettait des coups de pression en mode on va fermer le compte, on va vous mettre un interdit, machin. Je prends un rendez-vous avec ma conseillère, on fait un rendez-vous, j'explique la situation, je lui montre tous les papiers du Crous qui prouvent que j'ai genre 1200 balles qui arrivent juste qui sont en retard. Et elle me dit ok, il n'y a pas de souci. Bah, du coup je vois bien là vous avez tous les papiers qui disent que dans 1 mois max vous allez toucher vos sous. Il n'y a pas de souci, je mets tout en attente. Quand vous avez les sous on débloquera toute la situation. Je fais là ok. En fait ce qui se passe dans le laps de temps, ma conseillère elle s'est mutée. J'étais pas au courant. La conseillère qui arrive à sa place, qui reprend le dossier, rien à foutre, tu vois, de tout ce qui avait été convenu. Du coup, je me suis pris un interdit bancaire et je me suis pris la clôture du compte. Sauf qu'entre-temps, le Crous avait versé mes bourses. Donc, j'ai galéré genre 2 mois ou 3 mois de plus pour pouvoir récupérer mes thunes, mes bourses. Alors que moi, parce qu'elles étaient déjà parce que 6 en mois fait, que j'étais en cours. Le Crous, il a été envoyé sur le compte qui a été clôturé en fait. Non, en fait, ils l'ont clôturé juste après après la réception. Et les sous, ils étaient bloqués. Moi, je pouvais accéder à rien, tu vois. C'était bloqué partout. Oh là là là. Ce qui fait que, voilà, j'ai galéré, franchement, bien 2 ou 3 mois de plus. T'as vu, t'es étudiant, c'est la fête, laisse tomber. Ça a été un enfer. Et en plus, je me suis retrouvée sans compte, machin. Après, il a fallu que je me prenne compte pour pouvoir me faire virer les sous, n'importe quoi. Et t'as mis combien de temps pour 20 balles. Ouais, c'est ça. 20 balles de frais de découverte, tu vois ce que je veux dire. C'est un truc de fou. Et tu me disais, t'as mis combien de temps pour pouvoir régler la situation? Ça, ils ont mis... En tout, à peu près 6 mois, t'as vu, parce que, genre, en septembre, moi, j'avais mes 25 balles de découverte. Ouais. Et au final, j'ai pu... du coup, mon compte, il a vraiment été clôturé. Et moi, j'ai touché les sous sur un autre compte. C'était genre février. Oh là là, la situation. Donc laisse tomber, je raconte pas entre-temps. Laisse tomber. Toi, t'es là, t'as 21 ans, tu vois ce que je veux dire. T'es en plein dans tes études. N'importe quoi. Putain. C'est un truc... Pour 25 balles, moi, c'est ça, en fait, balles. Non, mais c'est... Oui. T'as vu. T'imagines comment le truc, il peut... Non, mais c'est des chiens. Enfin, bah, merci pour ton image, mais c'est un truc de zinzin. Voilà, bon courage à tous ceux qui ont encore des galères d'assurance de banque. Ouais, merci, bon courage à tout le monde. Merci beaucoup, Inaya. Bise, à plus tard. Ciao, ciao. Il ne mange pas chacun. Ouais, Vincent. Ouais, allô. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va super, ça fait plaisir de t'entendre, en vrai. Moi qui ai l'habitude de te parce lire. Que je raconte beaucoup de conneries dans le chat, je sais. Pas du tout. Mais alors raconte-moi, ouais, vas-y. Bah ouais, en fait, tu vois, le mec de tout à l'heure, il parlait de quand tu dépassais à chaque fois d'1 euro, en fait, il y avait un prélèvement qui se faisait.
Et Ouais. moi, en fait, j'ai eu pas mal de galères de thunes parce que, bon, je vais faire un petit tour vite fait. Ouais, vas-y. Avant, j'étais dev et Leroy Merlin, ils se sont cassés la gueule à cause de l'Ukraine et l'IA et tout ça. Et du coup, j'ai perdu mon boulot et j'ai jamais retrouvé derrière, quoi. D'accord. Et du coup, bah, j'ai eu des grosses galères et j'avais prévenu ma banquière que j'allais avoir un petit problème. Et Mhm. du coup, elle me dit, ok, pas de souci. Du coup, la thune tombe pas et je dépasse mon découvert autorisé. Et du coup, en fait, bah, mon compte est bloqué. Et en fait, le truc, c'est que j'ai vu qu'ils font, tu sais, des prélèvements automatiques, comme je disais. Mhm. Mais en fait, ils me le faisaient 3 fois par jour sur le même truc, c'était pour EDF. Donc je payais Ah ouais. 8 euros, 8 euros, 8 euros. Dans la même journée. Jusqu'à temps. Bah ouais, et des fois, bah après, ça me faisait du 80 balles, plus la lettre de 12 balles ou 19 balles, je sais plus combien ça coûte. Donc du coup, en fait, c'est 80 balles par mois maximum. Mais à la fin, ben, au Wow. final, t'as une lettre en plus, du coup, ça te fait un petit 90, quoi. Putain, ah oui, la lettre qui te facture, mon frère, on a l'impression qu'ils t'ont écrit ça sur du papier glacé. 300 grammes. Mais c'est un truc automatique en plus, je suis sûr. Oui, bah oui, je pense que c'est même pas eux qui le font. Oui, c'est géré automatiquement. C'est pour ça que quand on a parfois des frais de rejet, tu peux les avoir un dimanche à 2h du mat, normal. Alors que si jamais tu devais être payé ton salaire un vendredi, tu vas l'avoir mardi. Tu sais, apparemment le virement il vient à pied. Non mais c'est un truc de fou. Mais ok, ça. d'accord, je comprends mieux. C'est dingue. C'est dingue. Ah voilà, c'était. Bah, j'avais pas grand chose à en dire. Non, mais De toute c'est façon, bien. des emmerdes, il y en a plein, mais bon, voilà. Donc, Eh ben- les personnes qui appelaient, vas-y, je me suis dit, je vais le faire. Et ben, je suis ravi en tout cas de pouvoir t'entendre et merci d'avoir rappelé mon Vincent. Merci beaucoup. Bah ouais, puis bah bonjour à tout le monde. Et ben oui, bon, vous avez le bonjour de Vincent. Bah merci beaucoup. Salut, ciao ciao. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.